quels sont les bienfaits de la méditation? Eh bien, ils sont très très nombreux. D'abord, il nous donne l'occasion de prendre un peu de recul, comme on dit, c'est-à-dire de prendre un temps pour soi, un temps qui va nous donner beaucoup d'apaisement par rapport aux tensions de la vie quotidienne, un moment tranquille, un moment où on va se retrouver soi-même. La question habituelle est: est-ce que la méditation est forcément rattachée à la religion? Eh bien non, elle n'est pas forcément rattachée à la religion, bien qu'elle en soit issue à l'origine. Maintenant, la méditation étant un moment de retrouvailles avec soi-même, c'est la possibilité au contraire de se rendre libre, de voler de ses propres ailes. Les ailes, on le sait bien, prennent racine à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment à l'intérieur de soi où il faut aller, et c'est ce que la méditation permet, pour justement prendre un élan vers ce qu'il y a de plus haut, de plus beau, de plus pur, mais aussi de plus heureux en soi. En fait, la méditation est cette possibilité de rencontrer le bonheur. En quoi mon livre Les secrets de méditation est-il différent des autres livres? Était-il besoin qu'il y en ait un autre? Eh bien oui, parce que je crois que en fait la méditation est quelque chose qui est très différent pour chacun d'entre nous. C'est une expérience. Et comme on sait, l'expérience appartient à chacun et forcément elle est différente. Donc ce livre est différent dans le sens où il ne rentre pas dans les applications traditionnelles de la méditation, mais plutôt où il explore les possibilités infinies qui sont en chacun d'entre nous. Donc possibilités artistiques, possibilités spirituelles bien évidemment. Le mot spirituel est peut-être très lié avec le mot liberté d'être. Voyons maintenant comment Adriana et Michel vont vivre cette initiation à la méditation. Donc, on ferme les yeux tranquillement. Et on a la colonne vertébrale droite et la colonne cervicale qui est dans le prolongement de la vertébrale, sans être tendue ni rigide, de manière à ce que la respiration que maintenant vous commencez à effectuer d'une manière consciente soit libre. La première chose pour sentir qui vous êtes vraiment, c'est la respiration. Parce que si vous vous donnez les moyens comme vous le faites en ce moment, vous voyez que votre souffle est vaste. Dans l'espace intérieur, celui de votre conscience, vous inscrivez le mot liberté. C'est un souffle libre qui pénètre en vous. À chaque fois maintenant que vous vous sentirez agité ou énervé, il ne tient qu'à vous de vous souvenir de cet instant si tendre, si parfait pour être bien. J'ai écrit ce livre en pensant à tous. C'est pas un livre d'initiés, c'est un livre pour nous tous. J'ai écrit ce livre avec toutes les questions que j'ai pu me poser moi-même quand j'ai abordé cette rencontre avec soi, au plus profond de soi. Donc dans ce livre, il y a toutes les questions qu'on peut se poser et il y a aussi bien sûr les réponses qu'on peut lui donner, celles que je me suis données et puis celles aussi de tous les témoignages que j'ai rencontrés au cours de ma vie, parmi les innombrables personnes que j'ai pu croiser, les maîtres, mais aussi en dehors des maîtres, toutes les personnes qui, comme moi, ont cherché d'ailleurs et continuent de le faire, parce que je crois que la vie est une quête éternelle peut-être.